Avant-match, Barça Atlético, demain soir, 21 h. Ne manquez pas ce match ultra important que je considère, pour moi en tout cas, comme limite, entre guillemets, une finale. Mais vous allez comprendre pourquoi. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, écoutez, ça va beaucoup mieux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir, comme vous le savez. Bien, à présent, comme je vous le disais en introduction, on va parler du choc à venir entre le Barça et l'Atlético. Donc là, à l'heure où je vous parle, il faut savoir que le Barça est premier avec 38 points. Juste derrière, vous avez l'Atlético avec 38 points également. Et juste après l'Atlético, vous avez le Real avec 37 points. Donc c'est hyper serré comme vous l'aurez compris. Et le Barça, dans ce match face à l'Atlético, n'a plus le droit à l'erreur. Il va falloir gagner ce match. Selon moi, je le pense, faut qu'ils gagnent ce match absolument s'ils ne veulent pas se faire doubler au classement. Puisque oui, le Real Madrid a même l'occasion, si bien sûr le Real ne fait pas les tocards, entre guillemets, contre Séville dimanche au Bernabéu, de prendre cette première place. Mais attention, il y a un nouvel entrant. C'est plus entre le Barça et le Real maintenant, puisque l'Atlético aussi arrive en force. L'Atlético en ce moment, ils sont en grande forme. Ils marchent littéralement sur l'eau, même sur le sable. Tout ce que vous voulez, ils marchent dessus. 11 victoires consécutives. Ce n'est pas rien, c'est énorme. Maintenant, encore une fois, c'est bien beau, hein. Ils sont sur une bonne dynamique. Mais moi, j'ai envie de voir comment ça va se passer face au Barça. Parce que si vous avez vu mes anciennes vidéos concernant les matchs Barça-Atlético, moi en fait, il y a un truc qui m'énerve avec l'Atlético, c'est que quand ils jouent contre le Real, j'ai l'impression, hein, après c'est ma perception des choses, hein, c'est mon avis, mais dites-moi si vous êtes de mon avis également ou pas. Moi j'ai l'impression que quand ils jouent contre le Real, ils donnent leur vie de fou malade, hein, comme never, mais contre le Barça, j'ai le sentiment que c'est différent. Moi, j'ai la putain l'impression que le Barça peut à tout moment leur mettre un bon petit score. Je me souviens d'ailleurs d'un score qu'il leur avait mis, je crois, ils étaient à l'extérieur le Barça, l'Atlético jouait à domicile et il y avait eu 3-0 pour le Barça. Et je crois à l'époque, il y avait même la Yamal qui commençait à débuter. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais je crois même que c'était sous le règne de Xavi à l'époque. Donc, je dis à l'époque, comme ça faisait loin que Xavi est parti, alors que ça fait pas très longtemps en vrai. Mais voilà, donc moi, je me dis quand même, attention, ce match, il est ouvert. C'est pas parce que le Barça a perdu là 2 fois de suite à domicile contre Las Palmas, Leganés, bon, c'est quand même des défaites qui font tâche. Parce que faut quand même parler de ça avant que je poursuive sur ce que je disais. Le Barça avait au départ 9 points d'avance quand même, dites-vous bien, 9 points. Ils avaient battu le Real, ils étaient vraiment dans une bonne dynamique. Là, en l'espace de quelques temps, tout en avance a brûlé. T'as tout liquidé, il n'y a plus rien maintenant. Et là, tout est rejoué. Mais comme je vous le disais donc, le Barça, là, a l'occasion de se reprendre et de envoyer un message à ses concurrents directs qui sont l'Atlético et le Real. Pour moi, à l'instant T. Il peut encore avoir d'autres clubs qui arrivent. Attention à Bilbao. C'est quand même, voilà, c'est compliqué cette Liga cette saison. Donc attention. Maintenant, Lamine Yamal, visiblement, d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu consulter, il semblerait que sa guérison est en train d'être accélérée. Donc c'est plutôt bon signe pour le Barça. Maintenant, malheureusement, il ne pourra pas être présent demain face à l'Atlético. Il sera normalement présent, si je me trompe pas, peut-être pour début janvier. C'est prévu en tout cas, à confirmer si cela va se produire. Mais voilà, c'est peut-être une bonne nouvelle pour le Barça. Mais là, ça va être un match pour moi qui va être... je pense qu'il va être... je sais pas comment dire. J'ai envie de dire qu'il va être fermé.
Mais je me dis aussi qu'il pourrait être ouvert parce que le Barça va vouloir toujours avoir cette possession, vouloir jouer très vite. Voilà, on connaît aussi l'efficacité du Barça cette saison. Elle est vraiment très affolante. Et aussi, le Barça a plutôt, je dirais, c'est vraiment un avantage de taper les grosses équipes. Hein. Alors, ah non, mais ça, c'est un avantage. C'est un avantage considérable cette saison. Le Real, le Bayern, Dortmund là récemment Ligue des Champions, match incroyable. Vous tapez le Real chez eux, vous tapez le Bayern chez vous. Et je crois qu'il y avait une autre équipe aussi, j'ai oublié. Mais ils ont tapé tous les grosses équipes. C'est un avantage. C'est un avantage qu'il ne faut pas prendre à la légère, qui est très intéressant. Maintenant, là, on est en Liga. Donc, en Liga, là, en ce moment, le Barça, c'est très, très compliqué, je trouve. Vraiment compliqué. Donc, face à l'Atlético qui est en forme, l'Atlético qui peuvent te laisser le ballon pendant je sais pas combien de temps et ensuite te tuer à n'importe quel moment. Donc, va falloir faire gaffe pour le Barça. Et surtout, là, c'est, comme je le disais en introduction, c'est limite, entre guillemets, une finale avant l'heure, là. Hein, entre le Barça et l'Atlético. Hein. Parce que là, il y aura un des clubs qui va perdre des points dans ce match. Dites-vous ça, il y a un des deux clubs qui va perdre des points. Ce qui profitera, je l'espère encore une fois, au Real Madrid. Voilà, je l'espère. Mais bon, vous savez que le Real, là, c'est toujours bizarre. Donc, j'ai pas envie de parler d'eux, on verra. Mais, pour revenir sur ce match-là, va falloir vraiment que le Barça se ressaisisse et batte cette équipe d'Atlético. Là, il n'y a même plus le choix pour moi. C'est une victoire ou rien. Hein. Parce que là, l'Atlético, s'ils gagnent, bah, du coup, peuvent passer devant. Effectivement. Et si le Real gagne aussi, bon, vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Le Barça peut vraiment se mordre les doigts d'avoir flambé cette avance quand même qui était considérable, quoi. Après, le championnat était loin d'être fini, effectivement. Moi, je voyais le Barça peut-être trop beau. Bah, je les voyais trop beau, effectivement. Je le dis, je l'assume, je le voyais trop beau. J'avais tort, le championnat n'est pas encore fini. Il est même très, très, très loin d'être terminé maintenant. Donc, écoutez, en tout cas, ce match-là, ça va être de la folie. Moi, j'en suis persuadé. Pour terminer, vous me connaissez, je vais quand même vous donner mon score final quand même. Alors, je vais être un petit peu... je vais oser quand même ce score final là. Mais je vais me dire un bon petit... allez, je dirais 3-1 en faveur de l'Atlético de Madrid. Bon, je pense que je vais me faire insulter, mais bon, c'est pas grave. Je prends le risque. 3-1 en faveur de l'Atlético. Donc, on verra si ce score final arrivera ou pas. Mais tout ça pour vous dire que moi, pour ce match-là, eh bien, je serai quand même pour l'Atlético. Hein, parce que j'ai pas envie que le Barça prenne de l'avance. Je vous cache pas. Mais je me dis que bon, on verra comment ça va se dérouler. Tout simplement, on verra. Ça va être très intéressant à regarder. Et puis, est-ce que le Barça va réussir à se guérir sur ce match? Réponse demain soir. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse. Je vous embête pas plus. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon week-end et de bonnes fêtes par avance. Allez, peace!